Salut! Salut! Je vais faire on va faire une vidéo sur la demande MDPH, parce que tout le monde ne sait pas à quoi ça ressemble, donc voilà. Ça va être écrit à l'envers, par contre, je pense. Je peux pas faire autrement. Si je pourrais changer le truc au montage. Bon, bah, il va téléverser. Non, je vais juste changer. Oui, il va juste changer. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble? Donc, de près, ça ressemble à ça. Donc, vous avez plusieurs options que vous allez devoir cocher. Devoir demander... Là, ça vous explique, en gros, ce que vous allez pouvoir demander en aide, ou ce que vous allez pouvoir faire comme demande. Et ensuite, ils vont, selon ce que vous allez cocher là, ils vont vous expliquer ce que vous allez à côté devoir remplir comme formulaire. Donc voilà. Et si là, vous avez déjà un dossier MDPH, je vais accrocher mon micro, excusez-moi, parce que je trouve que ça va être chiant sinon. Vous allez m'entendre et pas m'entendre après. Voilà. Il est à l'envers. Et là, du coup, vous allez pouvoir cocher si vous avez déjà un dossier. Pour eux, ça va être plus rapide de vous retrouver en mettant le numéro là. Donc voilà. Et ensuite, vous allez avoir décliné. Donc là, ça va être tout ce qui concerne votre identité ou celle de votre enfant, si c'est pour un enfant. Tu veux faire la suite ou pas? Ah ouais, si tu veux. Je me rappelle plus comment c'est en fait. Je t'explique en même temps. Donc tu suis. Ok. Alors, donc là, si c'est là, ça va être soit l'identité de votre enfant ou de vous, donc ça va être de la personne concernée. Ensuite, si c'est un enfant, vous allez devoir décliner votre identité en tant que parent ou pas, ou tutelle. Des fois, ça peut être les tutelles aussi. Donc là, ça va être vraiment axé sur l'identité. Ok. Donc là, ils vont vous demander pareil les documents. Tout est. En fait, si vous lisez bien là. Ouais, c'est bien expliqué quand même. Tout est excessivement bien expliqué. Tout ce que vous allez devoir mettre, Par contre, ça peut mettre beaucoup de temps à remplir pour une première fois, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à des proches si vous avez. Ou une assistante sociale aussi. La MDPH elle-même, des fois, elle fait des permanences selon les régions pour vous aider à remplir le dossier. Et après, de toute façon, s'il est mal fait, vous allez recevoir un appel et ils vont le remplir avec vous au téléphone. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, ça va être tout ce qui concerne la vie quotidienne. Donc vos besoins dans la vie quotidienne, où est-ce que vous logez, situation quotidienne. Voilà, ça va vraiment. En fait, c'est beaucoup de cases à cocher. De cash, la moula. L'argent. Ça va qu'on devient riche en touchant une MDPH. Ah, je vais oublier. Alors, selon certaines personnes, on devient riche. Alors, là, vous allez, beaucoup de cases à cocher. Vous allez, ça va être quasiment que ça, que des cases à cocher, des petits trucs à remplir à chaque fois. Là, c'est pareil, cases. Ils ont été vachement simplifiés, je trouve, et c'est vachement cool. Alors là, on va vous demander, par contre, d'expliquer vachement votre vie quotidienne. Donc, c'est là où vous allez peut-être devoir demander de l'aide. Ouais, si vous avez vraiment un besoin pour écrire ou tout simplement pour expliquer, des fois c'est un peu compliqué. Là, je pense, faut pas surtout hésiter à demander de l'aide. Il y a c'est pas fait pour faire des dessins, ok, ouais. Oui, non, il y a des lignes. On dessine pas. Ah, on fait pas de conneries. Là, ça pourrait être, donc, on revient pour les enfants, c'est pour expliquer la vie quotidienne. La scolarité, vie scolaire. Ne pas oublier que s'il y a un besoin avec l'école, de demander ce qu'on appelle un GEVASCO. Ça, c'est important. Et souvent, ça va être en accord avec l'école et vous allez faire ce qu'on appelle une ESS, une équipe de suivi. Vous allez vous réunir avec plusieurs professionnels de l'école, le maître, le prof référent, la directrice, enfin bref, voilà. Et vous allez faire remplir ce qu'on appelle un GEVASCO qui va être ensuite vous êtes envoyé par courrier ou par mail et vous pouvez le mettre vous le mettez dans le dossier. Ou vous l'envoyez directement à la MDPH et même si vous l'envoyez ça en papier, c'est pas grave, ils feront le lien ensuite. Mais voilà. Tu chasses une mouche? Non, fallait pas le dire. Bah si, c'est rigolo. Donc là, on en revient au même, vie scolaire étudiante. Vie scolaire. Voilà. Donc après, c'est important de voir, vous n'avez pas tout à remplir quand vous faites un dossier. C'est vraiment important. Ça dépend, c'est du cas par cas, quoi. De sélectionner les petites lettres. Là, c'est marqué au début, vous avez des petites lettres là, par exemple, et après, c'est marqué au début les lettres que vous allez devoir remplir. Et ensuite, donc là, pareil. Et là, on en vient, par exemple, sur la situation. Là, c'est pour revenir sur un enfant ou un adulte, mais ça va être sur la vie quotidienne.
Non, c'est pour la... Professionnel. Juste... Donc, un adulte. Ouais, un enfant. Voilà. Un enfant qui travaille à 15 ans. C'est ça. 14 Donc, ans. si ça se fait, hein, c'est un apprentissage peut-être. Ah, Ah oui, ouais. étudiante. Je sais même pas, en fait, si c'est un apprentissage, je sais pas. Donc, pareil, du coup, on remplit. Alors là, demandez pas de JavaScript à votre patron, vous n'en aurez pas. Mais ça va être là, par contre, le moment où vous allez peut-être pouvoir demander une RQTH. Voilà. Donc là, en fait, il va vous demander si vous êtes à temps plein, temps partiel, si vous travaillez en ESAT ou pas, si vous avez besoin d'une aide matérielle au travail, que ce soit physique ou aménagement d'horaire, par exemple. Tout ça, ça va être à noter ici. Pareil, vous pouvez demander de l'aide. Là, ils vont vous demander un peu votre parcours et vous pouvez joindre un CV si vous avez besoin. Là, ils vont vous demander, par exemple, votre niveau scolaire, enfin, tout ça. C'est important pour eux de savoir, je pense, s'ils le demandent sinon. Pareil, hein, pour projet professionnel. Si vous avez un projet à marquer, parce qu'en fait, ils peuvent aussi vous aider de manière professionnelle dans le sens où ils peuvent vous payer si besoin des fois des formations ou une adaptation de véhicule pour votre boulot. Ça peut être quelque chose qui peut être pris en compte aussi. J'ai l'air d'un con à côté. Non, mais je parle un peu. Ce qui compte. Ben oui, acte de présence. Ouais. Expression de demande de droits et prestations. Voilà. Alors là, en fait, ça va être simple, entre guillemets. Si vous avez moins de 20 ans, ou si c'est pour votre enfant, vous avez là, de là, à là, à cocher. OK? C'est ces cases-là. Vous les cochez ou pas? Ça va être les demandes de CMI, les demandes d'AEH, les demandes... oui, bah c'est souvent ça. Voilà, l'AEH, la PCH. On pourra faire, si vous voulez, une vidéo sur la différence entre l'AEH et la PCH. Alors toi, tu seras peut-être pas forcément concerné. Non, je vois pas trop la différence. Bah, ça, en fait, c'est selon si tu travailles ou pas. Ah, ok. Ça va être selon les demandes, en fait. D'accord. Et en fait, du coup, bah, je pourrais vous faire une vidéo, si vous voulez, sur les différences entre l'AEH et la PCH. Mais par contre, les deux sont pas cumulables. Vous pouvez cocher les deux, et c'est la MDPH qui va choisir. Parce que tout ce que vous cochez n'est pas forcément accepté. Hein. Non, sinon ça serait trop facile. Mais des fois, quand on sait pas trop, et que la MDPH n'est pas forcément capable de vous répondre comme ça au téléphone, vous pouvez cocher les deux, puis eux, quand ils vont étudier le dossier, ils vont voir, et ils vont vous mettre celui qu'ils considèrent le plus intéressant pour vous. Et ensuite, si vous êtes un adulte, c'est ici. Pareil, ça va être pour les demandes d'AH, de mise en établissement pour adultes, si besoin. Enfin voilà. Il faut pas hésiter à demander de l'aide. Et là, je sais pas c'est quoi. Ah oui, si vous avez besoin pour votre enfant d'une AESH ou qui soit mis sur un IME en liste d'attente, parce que, en tout cas dans notre réunion, moi ça fait 3 ans qu'on visite en liste d'attente. Il va être majeur quand on en aura pas, c'est bien. C'est là. C'est ou des aménagements physiques. Ça peut arriver. Ordinateur, souris, scanner, comme mon grand est là. C'est ici. Et ensuite, c'est étudié. Comme tout. Et ensuite, là, ça va être pareil, hein, relative au travail et à l'emploi. C'est toutes les demandes que vous pouvez faire, RQTH, ESAT, tout ce qui s'ensuit. Pareil. Tout est expliqué très bien ici. Il faut juste prendre le temps de lire. Ça peut être compliqué si vous avez des vraiment grosses difficultés de prendre le temps de lire. Donc pareil, on demande de l'aide, on ne dit pas. Là, on est sur la vie de votre aidant familial. C'est une partie que je remplis jamais personnellement. Donc je vous avoue, toi peut-être tu fais. Je sais pas. Ça... C'est d'une grande utilité aujourd'hui. Non, je sais pas. Non. Bah non, ça me dit rien, mais après moi ça enfin, je sais pas. Alors moi je la remplis pas. Mon mari est considéré comme étant mon aidant familial, mais il n'a pas de demande particulière à faire. Par contre, si votre aidant familial a une demande particulière à faire, donc je vois que là il y a marqué par exemple la nature de l'aide apportée. Il y aura des choses à cocher. Hein. Je vois surveillance, aide au déplacement. Aide à l'hygiène corporelle, aide à la préparation des repas. Voyez. Donc ça... Pardon. Pas de problème. Au moment que tu t'occupes.
Tu veux un coloriage peut-être? Ah, peut-être, c'est bien. Donc, si votre aidant familial considère qu'il y a des choses à remplir et des demandes à faire, bah c'est là. C'est ici. Voilà. Là, c'est la fin. Et voilà. Et en fait, là, Enfin. on est sur la dernière Je rigole. page. Je t'emmerde. Là, c'est par exemple s'il doit demander, on va dire, une aide extérieure. C'est-à-dire que s'il va falloir qu'il est considéré comme votre aidant familial, mais qu'il va devoir partir pour X raisons, pour maladie, c'est marqué quelque chose, c'est pour que la MDPH puisse demander que vous ayez une aide peut-être une aide à domicile, je vais dire à domicile ou quelque chose, que ça soit pris en charge par la MDPH, puisque ça vous avez aussi le droit de demander. Et voilà. Et là, par contre, il demande les aides que l'aidant familial peut demander. Par exemple, il demande il a besoin d'aide pour se reposer au quotidien, si ses attentes. Voilà. Et puis pareil, là, si elle demande des demandes particulières, j'ai du mal à vous répondre là, parce que je ne connais pas trop cette partie. Donc voilà. Là, on arrive à la fin. Donc, il y a beaucoup de pages à remplir. La première fois, ça peut prendre beaucoup de temps. Ouais, mais après, des fois, la deuxième fois, ça va, ce que tu dis que t'en avais déjà. C'est ça. Moi, j'en ai déjà un. Donc, concrètement, en dehors du fait que donc, ça, moi, c'était fait. Donc, je vais vous montrer le côté vierge. Enfin, la partie, le vierge, parce que moi, il me l'a déjà fait, mon médecin. Le médecin va remplir ça. C'est pareil. Il a beaucoup de choses à remplir, mais pareil, la première fois, c'est le plus long. Bon, il a dû le refaire parce que la première n'est pas le même que le deuxième. Bon, je vais pas vous montrer parce que bon, il y a rien d'intérêt. Mais alors, la première demande, du coup, il a dû tout remplir et là, il a dû recommencer, remplir une grosse partie parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été changées. Il avait mis des pressions au premier et du coup, bah là, il a mis une liste plus approfondie. non exhaustive. Ouais. Mais il a dû recommencer. Sinon, si c'est la même chose, il a pas grand chose à remplir parce qu'il a juste à cocher est-ce que le diagnostic a changé? Non, non, non. Et puis signer, bonne journée, au revoir. Donc voilà, pareil pour celui-là pour nous. C'est-à-dire que s'il y a rien qu'à changer, on a juste à remplir qu'on a déjà un dossier, que notre identité et bonne journée, au revoir. Donc voilà. Les délais d'attente, c'est selon les régions. Nous, on est sur du quasiment 8 mois d'attente. Donc faut pas hésiter, faut ne pas oublier de le faire remplir. C'est important, bien en avance. Moi, c'est cool parce qu'en fait, ils me l'ont envoyé. Pour ceux que j'ai un double, je l'avais demandé, mais en fait, ils me l'ont renvoyé, la MDPH. Je trouve ça plutôt cool parce que du coup, ça permet de s'enlever un peu ça de la tête. Moi, je l'avais fait, mais bon, bah, du coup, j'en ai un vierge à la maison. On sait jamais. Donc voilà. Et puis, comme je disais depuis tout à l'heure, ne pas hésiter à appeler les assistantes sociales qui peuvent vous aider ou la MDPH. Des fois, ils font des permanences pour vous aider à remplir le dossier. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je cherchais le micro, mais en fait, il a accroché. Je dis merde, putain, j'ai fait la vidéo sans micro. Non, t'inquiète, je l'aurais dit, sinon, pour faire. Donc voilà, si vous avez trouvé les nids excessivement utiles, vous n'hésitez pas à me le dire. Il a fait figure aujourd'hui. Donc voilà, et puis vous avez des questions sur le dossier, vous n'hésitez surtout pas. Et puis bah voilà. Et à la prochaine, bisous. À la prochaine, salut.